Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, la voix de l'Américaine à Washington, moi c'est Jacques Belizer. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info, quelques grands points, cap dominé actualité. Haïti, Premier ministre Ariel Henry présidait jeudi à une cérémonie qui rappelait responsabilité l'État par rapport à priorité gouvernement. Président des États-Unis Joe Biden retournait Washington après un viréron en Europe qui te menait dans le pays Ukraine et pays la Pologne. Et puis jeudi a invité nous dans Cause des Femmes, c'est Caroline Jean-Baptiste qui a dirigé l'ONG. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Aujourd'hui, c'est jeudi 23 février 2023. Actualité à nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté Premier ministre Ariel Henry lui-même, il était présidé une cérémonie officielle programme formation en gestion municipale. Programme ça qui visait environ 19 000 agents locaux, gain pour objectif faire décentralisation, tourner en réalité en dans pays. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. C'est Premier ministre haïtien qui c'est en même temps ministre intérieur à collectivité territoriale pour un petit bout de temps qui présidait cérémonie ça qui rappelait engagement l'État pour agir dans kembe et stabilité institution locale yo la veille prochaine élection yo. Cette action portée par le ministère de l'Intérieur s'inscrit en droite ligne avec les priorités définies par le gouvernement consistant notamment à poursuivre les réformes de l'État tout en veillant à stabiliser l'administration durant cette période de transition. Elle est également l'exemple d'une collaboration fructueuse développée entre l'État et les amis de la coopération. Il faut reconnaître que malgré les défis du moment, l'État et les autorités locales se doivent d'être au rendez-vous pour adresser les préoccupations de la communauté et répondre aux demandes de services exprimées. Le ministère intérieur a continué travail pour bailler personnel territorial garantie statutaire et salaire pour renforcer à long terme. Le ministère, dont j'assume la responsabilité, continue d'œuvrer pour doter le personnel territorial des garanties statutaires et salariales indispensables à son renforcement sur le long terme. Estimé à un peu moins de 19 000, les agents municipaux constituent les piliers d'une administration municipale à revitaliser et à former. Premier ministre haïtien croit amélioration conditions de la vie population haïtienne sans compter accès à services sociaux de base pas capable possible sans participation autorités locales. L'amélioration des conditions de vie de la population, l'accès aux services de base doivent se faire avec la pleine participation des autorités locales qui ont vocation à établir le lien entre leur communauté et l'État. Programme formation municipale ça qui ciblait environ 19 000 agents municipaux dans tout le pays. C'est une initiative gouvernement qui constitue une étape importante vers décentralisation paysan tout bon vrai. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, n'a quitté actualité dans le pays d'Haïti et nous prenons dans actualité internationale dans un petit moment. Donc demain 24 février, c'est le premier anniversaire invasion pays la Russie en Ukraine et dans l'occasion VOA Créole a présenté un programme spécial sous guerre ça en Ukraine. Et c'est comme ça, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres lui-même, il prend la parole devant l'Assemblée générale là, sous la guerre en Ukraine, la veille, premier anniversaire invasion la Russie. Nous sommes sur place dans New York, Valérie Saint-Louis. Pendant que la guerre en Ukraine a approché une année anniversaire, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, te fait discours pour dire que il est temps pour nous faire un recul. Pendant que tu as parlé sur l'estrade de l'ONU devant l'Assemblée générale là, dans une session en urgence,
Gutiérrez te insisté pour dire que la guerre a des gros conséquences graves humanitaires sous droit moun qui dépassent frontières pays Ukraine. Il était averti sous danger qui gagne dans activité militaire irresponsable ça yo, qui a déroulé aux alentours terminal énergie nucléaire dans ville Zaporizhia. Ensemble avec menace gros armes nucléaires qui entraient dans la guerre. Gutiérrez te mettait accent sur responsabilité que l'Organisation mondiale a gagné pour le travail pour porter la paix dans le pays Ukraine, qui basé sous base Charte Nations Unies, ensemble avec loi internationale. Pendant l'année qui s'est passée, non seulement nous avons plus souffrance avec dévastation, mais il vient plus évident toujours que toute bagaille capable vient plus mal. Conséquence possible et spirale conflit ça, c'est un danger qui est clair et qui est présent. Chaque jour qui passe, rappelez-nous menaces graves qui pendaient sous tête nous toutes. Les activités responsables militaires ont continué aux alentours terminal nucléaire Zaporizhia, qui c'est le plus gros établissement nucléaire en Europe. La guerre a favorisé instabilité régionale et puis alimenté tension avec division mondiale, pendant que la détourné attention avec ressources qui sortent dans l'autre crise avec problème mondial ijan. Pendant ce temps, nous tendons menaces pour l'utilisation d'armes nucléaires. Ça y aurait l'utilisation tactique d'armes nucléaires. Bagay ça totalement inacceptable. L'île est temps pour nous faire camper sous ça. War is not the solution. La guerre pas solution. La guerre c'est problème non. Moun nan Ukraine a souffri en pile. Ukrainien la Russie ak moun qui pi loin yo besoin la paix. Et pendant que l'avenir apparaît sombre, je dis nous tous devons travailler avec vraie conscience nous pour la paix durable qui doit baser sur Charte Nations Unies et loi internationale. Plus bataille à continuer, c'est plus difficile le travail ça à venir. Nous pas de temps pour nous perdre et moi remercier nous. We don't have a moment to lose and I thank you. Depuis New York, pour VOA Creole, Valério Saint-Louis. Merci Valério, n'a prêté toujours dans l'actualité internationale là, surtout avec président Joe Biden qui retourne la Cali, pendant que première dame nan, Dr. Jill Biden, lui-même est toujours en Afrique, en allant à peu près. Président américain Joe Biden retourne à Washington après un virement historique en Europe, spécialement avec visite surprise il fait dans la ville Kiev, capitale pays Ukraine, avant d'y aller la Pologne. Hier mercredi, leader américain critiqué l'autre fois encore président russe Vladimir Poutine pour peut-être suspendre participation de la Russie dans un traité important sur le désarmement nucléaire qui est le New START. Et il croit tout que pas aucun signe qui montre Moscou sur route pour utiliser les armes nucléaires. C'est une erreur grave le fait qu'il fait ça. Ça va trop raisonnable. Président Biden parlait comme ça dans un entretien avec BBC News dans la Pologne avant qu'il prend avion pour Washington et il profite de renouveler ça dit déjà côté il préciser décision ça que président Poutine prend pas aucun élément là-dedans qui t'a fait quoi il va l'utiliser armes nucléaires ou bien fait un l'autre bagaille qui semblait avec ça. Président Vladimir Poutine te fait annonce suspension la Russie dans le traité américano-russe là pendant discours fait sous état pays mardi qui se passe là, une décision de chambre parlement russe là approuvée hier mercredi. Cependant, le ministre Affaires étrangères russe l'a précisé, Moscou a continué à respecter limite li dans l'arsenal nucléaire malgré décision prise par rapport à New START là cap gen pour bout 5 février 2026. Président Joe Biden et secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait connaître Washington disposé travail avec Moscou sous cause de là. L'autre point dans l'actualité internationale là, première dame États-Unis, Dr. Jill Biden bat bravo pour démocratie dynamique pays Namibie jeudi pendant un déjeuner d'État bien arrosé qui te gain tout la donne présence gros dignitaire pays semblier première dame nan. N'a parlé de Monica Gengas avec Maril, président Edge Gengab. Madame Biden dit, moi content pour me camper devant une démocratie si jeune. Jeudi a marqué 30e anniversaire, premier chambre haute parlement après indépendance Namibie. Et demain vendredi, première dame États-Unis a bien pour prendre la parole devant étudiants universitaires sous qui gens pour jeunes vin autonome, qui gens pour vin grand monde tête.
Et puis nous prenons dans la région Moyen-Orient, l'armée israélienne fait connaître jeudi à li mené quelques frappes aériennes contre cibles qui liées à militants Hamas dans la région Gaza. Ça y dit qui représentait une réponse à une série de roquettes qui tombait sous territoire israélien quelques heures avant opération aérienne qui, d'après force défense État hébreu, te visé site fabrication zam ak installation militaire. Yo dit yo intercepté 5 dans 6 roquettes qui étaient tirées à partir de Gaza, mais gen une qui était tombée dans une zone désert dans sud pays Israël. Hier attaque l'armée israélienne dans Cisjordanie prend la vie 11 Palestiniens et fait plus passer 80 blessés. Donc, c'était quelques grands points dans l'actualité internationale là. On va parler immigration. Plusieurs centaines d'immigrants qui sont en Amérique latine et dans les Caraïbes, là, tant qu'au Haïti et Cuba. Eh bien, ils vivent dans un camp pour réfugiés dans Matamoros, dans le pays Mexique, avec espoir Mounsayo qu'a entré aux États-Unis pour lui demander asile. Jean-Robert Philippe, Mounsayo, même Gela, yo pas au courant. Décision que l'administration Biden n'a prend pour question de moun qui vient demander asile politique sur frontière États-Unis partagé avec Mexique là. Parle avec nous. Effectivement, je dis, sujet immigration est un gros point important dans l'administration Biden en lui-même, qui a employé plusieurs tactiques pour essayer de déjouer tentative ou bien encore plan immigrants pour venir demander asile sur frontière. Donc, dernier en date là, c'est plan que il proposé pour que immigrants pas qu'à venir demander asile comme ça sur frontière. Mais immigrants qui étaient déjà sur frontière eux-mêmes, ils ont un problème. Ils ont un problème avec l'application CBP1 pour être capable d'appliquer. Mais tout, ils passent au courant de ça qui a passé exactement, tellement vrai, il y a toujours gardé espoir qu'un jour, il y a capable de demander asile sur frontière. C'est plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'immigrants qui gagnent longtemps depuis à vivre dans une ville qui sous frontière États-Unis partagée avec Mexique en attendant de traverser et demander asile aux États-Unis. Bueno, yo estoy aquí desde el diciembre. Desde el diciembre, mira, todos nosotros se reunimos. Compatriote ça qui trouvait dans Matamoros depuis décembre 2022 déclaré Haïtiens et des Vénézuéliens une l'autre pour prendre rendez-vous avec l'autorité immigration sur frontière, samedi et mexicain tout qui aide nous appliquer ici là ça devise l'union fait la force là. Il dit la vie est difficile en pile surtout leur pas habitué dormir en battant. Bagay yo pas facile ici de la dit tout pour nous. Puis gros problème monsieur ça lui-même gagne c'est madame avec petite Lili qui était en Haïti depuis longtemps et il a une difficulté pour assister financièrement. Sorti en Haïti depuis 3 octobre 2008, nous quitté en Haïti. Contrôlé de 3 octobre 2008, nous quitté en Haïti. Jusqu'à maintenant pas gagner caille pour me dormir. Dis-moi ça vrai, jusqu'à maintenant pas poser des cailles pour me dormir et était que 3 petits monde. La cabelle même moyen je ne peux pas perdre, ça arrive de mettre en autre, vie meilleure, mettez d'ailleurs ma vie. Monsieur Sali même dit situation pas facile pour lui-même avec l'autre compatriote qui vivent dans le camp Matamoros là, captain date un rendez-vous pour lui demander asile. Moi, je là, site là. Là, moi, si je site là, je vais aller. Ça veut dire là, si tout nous-mêmes qui là, nous jouons site là, donc nous aller dans notre frontière, Tijuana, Calexico, l'autre côté qui est loin. Et là, nous arrivons, là, nous prenons bis. Nous kidnappés en pile là-dedans, nous volons les bagailles, nous mettons à terre, nous volons les bagailles, nous passons misère, nous volons les bagailles. En plus de Haïtiens, il y a Vénézuéliens, Cubains avec l'autre nationalité, qui vivent dans le camp ça, sans ne pas connaître qui date, il y a besoin d'un rendez-vous pour présenter sur frontière États-Unis partagée avec Mexique là pour demander asile. Immigrants ça yo, t'es parlé avec un journaliste service Explorer Voix de l'Amérique là. M'a dit passé l'administration américaine a publié une nouvelle proposition pour dire immigrants qui pas utiliser moyens légaux pour rentrer aux États-Unis ou qui pas demander refuge humanitaire dans un pays de transit avant d'arriver aux États-Unis pas qualifié pour demander asile, à moins que qualifié pour exemption. Immigrants qui pas qualifiés pour exemption, ou bien qui pas capable de prouver, ils ont cherché protection asile dans un autre pays, pas besoin d'asile aux États-Unis, et immédiatement, il y a refoulé soit au Mexique, ou bien dans le pays d'origine, sans y pas de chance, présenté devant un juge immigration. Public là gagne 30 jours pour faire commentaire sur proposition avant d'entrer en application, probablement avant 11 mai, date administration espérée lever restrictions qui gagne dans la loi ça
sanitaire titre 42. Et Chaîne Brise Alliance, un groupe qui basé dans l'État Californie et qui défend immigrants, déclaré proposition administration Biden absurde et illégale et il ferme porte système asile États-Unis pendant que la empêché immigrants chercher sécurité. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe ou toujours sauvé au Accra. Nous suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous remercions tous les amis qui branchés dans le moment ça et nous saluons tous et confrères nous, collègues nous, gentils Augustin Junior qui avec nous, qui n'a qu'à là dans Washington et ça fait nous un pile plaisir. Bienvenue, gentil parmi nous. Nous parlons de l'actualité concernant le pays d'Haïti. Plusieurs moun mouri à qui ont responsabilité de santé publique. Ils ont kidnappé hier mercredi 22 février. Détail avec correspondant de Port-au-Prince, Massiado Villeneuve. 4 moun mouri dans une fusillade qui fait dans la commune d'Elma, puis précisément d'Elma 31, dans la nuit mercredi 22 février. Ça nous apprend dans un tweet journal Clin d'œil fait sous compte officiel qui fait connaître inspecteur divisionnaire Girard Jean-Michel qui sait tout sécurité rapproché ancien président Jocelyn Privé compté parmi victimes yo. L'autre nouvelle encore, c'est directeur communication ministère santé publique et population, Dr Gentil-Fils Exalus, bandit armé kidnappé hier mercredi 22 février dans Port-au-Prince. Nous devons dire seulement pour mois février, kidnappé ou déjà kidnappé pour petit 5 médecins. Dans le vague insécurité qui a valé terrain dans le pays, la vie chère, c'est un autre péripétie population à connaître. C'est dans le contexte ça, collectif Organisation Femmes pour Développement et Intégration invite la population qui est dans la zone métropolitaine dans un sitting à faire contre la vie chère devant le local ministère commerce et industrie demain vendredi 24 février 2023. Madame Mathurin Yumi Saint-Louis, c'est secrétaire général organisation SILA. Toute organisation femmes, coups garçons, qui sont si la vie chère trop pour eux, moi invite nous toutes sans distinction parce que bagala trop dur pour nous, nous pas capables. Insécurité trop dur pour nous, misère trop dur pour nous. Ça fait devant le ministère commerce nous aller parce que c'est lui-même nous obligé à le devant, c'est lui-même qui est là pour le responsable. Depuis ces bagala on pas acheter dans le pays, c'est ce que le ministère commerce nié. Regardez ces chita sous bloc glace li, il pas connaît nous-mêmes qui dans quartier populaire yo. Mes amis, toute organisation de base n'attend nous demain si Dieu veut à 10h devant le ministère du Commerce pour nous demander Ricard de Saint-Jean qui ça l'a réglé dans le ministère là. Pour aujourd'hui, jeudi 23 février 2023, c'est 148 gouttes 94 yon moun a besoin pour $1 américain. Alors que sur marché informel là, c'est 160 gouttes pour $1 américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Villeneuve pour VOA Creole. Merci Massado, n'a prêté toujours dans un phénomène insécurité qui présent entre autres sur route nationale numéro 1 et qui force fermeture plusieurs plages, hôtels, surtout dans la zone des Acadiens. Reportage Junior Racine depuis Ville-Saint-Marc. Cause trop insécurité à cap monté dans le pays d'Haïti, ça force plusieurs plages, hôtels, obligés fermer portes surtout dans côte des Acadiens, dans zone nord pays d'Haïti. D'après Megan, c'est tout responsable Waoube Beach là. Dans une interview li bay la voix de l'Amérique, li déclaré, moment yo vraiment difficile pour yo sous côte des Acadiens à cause insécurité à cap valet terrain, puis plus chaque jour dans le pays d'Haïti. Et son situation que nous vivons et avec un pile et difficulté. L'un dit difficulté c'est parce que tout le monde qui est dans le secteur et hôtel, secteur touristique et en Haïti et connaît des moments qui vraiment difficiles. Et nous-mêmes qui dans la zone nord là, qui dans la côte des Acadiens et depuis 2018 et jusqu'à 2023 nous prenons des frappes qui vraiment dures pour nous et nous-mêmes dans Waoube malgré un pile l'autre qui déjà fermé net mais nous-mêmes au moins nous cherchons moyen nous font tirer en vie et pour si par hasard tu as 2-3 clients qui t'a passé mais c'est vraiment difficile pour nous déjà que n'importe monde capable de constater et à travers le pays. Oui. Responsable Waoube Beach là dit li pas décourager même si moment yo paraît difficile. Découragement son moral lié et moi-même pas voulu ça affecter et pas parce que bagala difficile et pour que découragement prend pour dire bon décourager n'a fait ça peut-être les gars qui dans tête ou pas quitter le sorti peut-être l'aile sorti qui a fait plus mal parfois. Et c'est comme si nous avons un parent et puis au bon bail qui passe ou parler devant Timounio, il vient faire plus mal mais plutôt que ou même au Kimbel mais nous pas décourager sur une forme de que pays rendre nous décourager mais nous pas décourager et sinon nous-mêmes nous t'a fait plage publique et privé c'est tout le monde qui affecté dans phénomène insécurité a cap manger
pays d'Haïti, puis plus chaque jour. Métropole, Bazatibonite Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, il y a une délégation Commission nationale des armements à réinsertion CNDDR organisé un forum départemental dans la ville Fort-Liberté pendant congé carnaval. Là, plus de détails à correspondant nous et Jodelet Junior Saint-Ville. Dans l'idée pour monter un plan national sur stratégie pour réduire violence communautaire, une délégation Commission nationale des armements à réinsertion CNDDR qui sorti Port-au-Prince organisé pendant le week-end carnaval là, un forum départemental pendant 2 jours dans la ville Fort-Liberté. Représentants divers secteurs ont participé et puis réfléchi sur qui gens sont capables de réduire violence qu'a fait chaque jour dans la communauté. L'intervention comme technicien dans les affaires sécurité, inspecteur police Ralph Stanley Jambris, qui était dans la délégation, te remercié participants pendant le bail garantie, commission pral bail en pile importance, avec différentes propositions dans le cadre suivi qu'a bien pour fait yo. Inspecteur Ralph Stanley Jambris. Bien en pile belle interrogation que nous comprenons. Nous comprenons frustration chaque monde qui l'a. Mais pas oublier de dire nos bagailles, si nous-mêmes nous sommes à niveau de frustration comme ça, qui ça nous a dit, nous qui vivons Port-au-Prince. Mais nous commençons déjà avec le mécanisme suivi, c'est-à-dire qui ça va le faire après ça. Nous connaissons déjà que toute proposition nous va inscrire dans un gros document que le plan national sous stratégie de réduction de violence communautaire. De l'autre côté, Waldek Maslin et un jeune militant qui a participé dans le forum ça fait connaître problème de sécurité à deux manières à la base. Et li quoi, commission a plus de travail pour le faire dans ce sens ça. On crie côté nous doit crier parce que le problème est haïtien. C'est nous-mêmes haïtiens qui résout le problème. C'est pour nous toujours qu'on a un problème sécuritaire à la base sécuritaire. Ça qu'à la base de sécurité, me dit ça là, l'information. Mon qu'à la base de sécuritaire, non seulement que bon bourgeois qui campent des sécuritaires parce que y a profit pas et puis tout international là pour camper des sécuritaires parce qu'il y a intérêt pâle ensemble avec pouvoir en place là. C'est même moun ça créer sécurité dans le pays. Et mais c'est 3 groupes moun ça 3 couches moun ça pour y aller rejoindre c'est ça me dit pour capable de combattre l'insécurité. Depuis yo joindre 3 couches moun ça insécurité capable dans le pays. N'a fait remarquer forum ça a joindre bourrade de l'argent PNUD avec USAID. Jodelet Junior Saint-Ville depuis Fort-Liberté pour VOA Créole. Jeudi, comme d'habitude, nous avons rendez-vous avec Cause et Femmes et journaliste Jude Déoncé parler avec Madame Kerline Jean-Baptiste qui est même responsable ONG. VOA Créole, retrouvez le jeune jeudi dans l'Écoeuf, État Floride, côté que nous avons rencontré avec Kerline Jean-Baptiste, qui a dirigé une organisation non-profit, qui a fait des petits monde dans le pays d'Haïti, organisation Cœur d'Espoir. Pour venir avec le nom Cœur d'Espoir, organisation qu'on y a, mais avant Cœur d'Espoir, c'était Cœur d'Espoir orphelinat que le tayé. Et pour qui ça le Cœur d'Espoir orphelinat, c'est parce que moi-même, l'homme de Haïti, à 6 ans d'âge, m'ta allé dans orphelinat. M'ta allé dans orphelinat à 6 ans. Et à 16 ans, c'est là ça me chercher côté maman m'tayé, qui c'est biological maman moi. Mais à 8 ans, des jeunes blancs adopté, on dit blanc, en créole, un missionnaire américaine qui était adopté moi, ils sont sortis du côté de Oklahoma City, zone Tulsa. So là, moun sa yo, avec eux même levé, vers 10 ans d'orphelinat, sans ses pensions. De là, m'vin gagner un sens dans moi-même qui toujours pensé à donner, à aider. Sens humanitaire ça li vinn développer dans moi-même parce que me vinn ouais si un missionnaire qui sorti bien loin pour vinn faire un travail pareil du côté d'Haïti et pour qui ça moi-même qui ça haïtien quitter Haïti m'a vivre aux États-Unis pour qui ça m'bakaba pour mon Dieu utiliser pour mal faire même bagarre là. Puis devant la conversation nous avec Kerline Jean-Baptiste de l'organisation Cœur d'Espoir, il te confié nous que il y a un staff en Floride et en Haïti qui permettent que plus passer 300 timoun joignent manger chaque jour dans le pays d'Haïti. Nous établis un groupe moun on dit staff
dans plusieurs coins dans le pays d'Haïti. Nous gagnons Washabato, nous gagnons les Anglais, nous gagnons Jérémy, nous gagnons Léogane, nous gagnons Kafou, nous gagnons Cité Soleil, nous partenaires avec Sakala qui sont organisation dans Cité 1 côté nous et des Timounio, nous gagnons Tabar, nous gagnons Saint-Marc, Gonaïve. Si on regarde feeding nous qu'on fait les organes, nous connaissons près de 300 à 400 timoun qui manger et puis nous yo préparé bel plat au loi pour roupi avec salade russe, viande parce que gen timoun qui pas jouer une opportunité pour manger un morceau chicken legs pour toute année. L'homme dit ça moun saisi. But it is true. So nous voulons dans cœur d'espoir long timoun a manger un plat manger, li jouer un plat manger complet, salade, viande. Vous comprenez? Genre de bail ça yo. So nous fait ça pour tout côté que n'a bail au manger. Pour nous finir, Caroline Jean-Baptiste te fait nous connaître que li gen comme projet d'avenir mettez camper yon orphelinat dans le pays d'Haïti. À Dieu soit la gloire. Et ça m'a dit encore que d'espoir gagner gros projet li qui c'est bâti un orphelinat Haïti pour nous mettre l'école avec clinique là-dedans. Non pam, c'est Jude de Onsré pour VOA Créole, l'Écoeuf, État Floride. Merci, Jude. Semaine qui se passe là, bien jour qui se passe là, moun t'es capable de sentir plusieurs secousses ou bien d'arrêter au tremblement de terre. Et c'est comme ça, correspondant n'importe presque dans Toussaint, parler avec ingénieur géologue Claude Petit qui lance un appel pour demander population priorité véatif. Oui, dans Toussaint. Une centaine de secousses par mois, ce qui fait que par jour, nous enregistrons entre 3 et 5 petits secousses. Ingénieur géologue Claude Petit qui est directeur général bureau des mines en Haïti par rapport à plusieurs dizaines de secousses en pile monde senti. Dans le dernier temps, ça yo, quoi qui pas inquiétant. 1.6 jusqu'à 3.6. Donc, c'est pas des secousses qui sont capables de provoquer des dégâts et des pertes en vie humaine. Donc, si en Haïti, nous enregistrons une centaine de secousses par mois, mais à travers le monde, il y a peut-être des milliers de secousses qui ont fait tout et toute côte à travers le monde. Seul bagage, la différence que nous faisons, c'est que nous constatons que ces mois derniers, magnitude un petit peu plus élevée, par exemple de 4, de 5, et à travers le monde, il y a un peu de fort séisme qui a passé. Ingénieur Claude Petit fait qu'on est, Haïti c'est un pays sismique. Société qui vit là-dedans doit préparer, puisque n'importe moment capable de gagner un gros tremblement de terre qui frappe le pays, ça. C'est la préparation au niveau de caille qu'on va dormir, que caille qu'on va construire, terrain qu'on va choisir, matériaux qu'on va utiliser, monde qu'on va construire caille là pour faut que un professionnel, il qu'on ça l'a fait pour y appliquer non seulement les normes conventionnelles, mais également les normes parasismiques pour les renforcer pour que le gros tremblement de terre a fait, ben caille là pas tomber sous. Mais c'est pour petit bah quelques conseils par rapport à comportement monde doit gagner. Le tremblement de terre a passé en Haïti. Il faut que nous apprenions à contrôler les émotions, nous, et leur ça fait, qui ça peut nous faire, si nous vivons un pays, un bâtiment parasismique, qui côté pour nous, mettre tête nous, mettre corps nous, le tremblement de terre, qui côté, qui sur la carrière là, et si nous dehors, qui côté pour nous abriter nous, et tant de secousses nous fin passer, pour nous capables de reprendre activité nous. Donc nous avons besoin vraiment bloquer la vie, peut-être au tremblement de terre, qui passait, surtout s'il est faible, nous avons besoin de craser l'école travail la guerre, tout le monde dans la rue. Donc, tremblement de terre, c'est mon petit temps que lié, là, il passé, et bien la vie a reprendre normalement. Donc, énergie a fait libérer. Donc, puisque nous sommes préparés, là, ça, nous moins vulnérables à phénomène. Tremblement de terre 12 janvier 2010, là, tétouillé plus passé 300 000 moun, avec la guerre sans abri, plusieurs centaines milliers l'autre. Où est Toussaint? Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et c'est là n'a mette fin dans programme dans jodia rendez-vous info c'est ton plaisir. Une autre fois encore pour nous te pas oublier demain n'a gagné un programme spécial dans occasion premier anniversaire invasion pays la Russie en Ukraine. Donc restez branchés demain après-midi 4 tapant n'a un programme spécial. Donc nous remercions tout le monde qui était participé dans le programme là qui te permettre que le programme ça te sous pied. Nous remercions ingénieur nous et John Cummings, nous remercions Bencento, Abdel Rahman Mounpanou et puis Bencento et puis nous saluons tout gentil Augustin Junior qui dans là dans Washington DC, ça fait nous un pile plaisir. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir. Monsieur te prend temps pour le guet en courir.
nous pas de connaître. Nous émission après-midi al kakaze pays à plate non mais moi. Tendez bien la société. En 2009, t'as pral gen élection sénatoriale 19 avril 2009. Liste la sortie. Réseau national défense droit moun RNDDH li écrit KEP pour dire le temps pris souple. Gen une quantité individu qui là qui prale comme candidat pour venir sénateur paysan. Nèg sa yo c'est pas monde qui fin catholique. El pral bay détail sur implication chaque non dossier différent. Monsieur, vieux nèg moi, premier non nèg pral citer là, vieux nèg moi, eh bien ça me dou archive yo faut parler. Premier nèg qui cite là, noter la société, c'est Schiller Louis d'Or, d'après RNDDH. RNDDH dit, li relevé entre autres Kassilayo, parmi un paquet l'autre, mais le relevé Kassayo. Bien Schiller Louis d'Or, mais ça le dit. Ancien directeur DCPJ, Direction centrale police judiciaire. Li présenté li sous bannière famille Lavalas pour département l'Ouest pays. En 2001, il aurait, c'est conditionnel, qui donc n'est pas confirmé à 100%. Il aurait détourné, ça veut dire que le monsieur était dans DCPJ, selon RNDDH, Schiller Louis d'Or, en 2001, monsieur Ta, il pas mettre à la droite, non. Il aurait, ça veut dire au conditionnel. Monsieur Ta détourné plus passé $700,000 américains. Oh, et gros cause. D'après RNDDH, en 2001, lorsque Schiller Louis d'Or était directeur central police judiciaire, monsieur devine candidat sous bannière famille Lavalas. Eh bien, en 2001, monsieur t'a détourné plus passé $700,000 américains. Comme ça, que te joigne, non mais un trafic en drogue. Yo te saisi l'agent ça dans l'aéroport international, tout sans l'ouverture. Et c'est suite à cause de ça, yo t'a pral ouete Schiller Louis d'Or dans tête de CPJ. C'est t'as bien réaction là si m't'a bali non. Émission pas dans lui pas dans quelle réaction à nèg m'pa fabricant archivio là ce pays a pas me connaît ouais pas gen moun k'ap fait archive pour pays comprendre ça do. Tendez bien, selon RNDDH en 2009 qui était écrit KEP qui te dit l'attention RNDDH oui Pierre Espérance RNDDH ma comprendre ça Haïti qui te dit que nèg ça son équipe malandrin vagabond individu qui impliqué dans équipe dossier louche qui pas qu'à vin sénateur pays d'Haïti. Premier nom cité c'est Schiller Louis d'Or qui d'après ça RNDDH dit qui t'a détourné plus passé $700,000 américains. Yo te joine nan men yon drogue dealer dans aéroport tout sans ouverture. Et c'est suite à dossier ça d'après le rete Schiller dans tête de CPJ. Deuxième nom qui cité c'est Serge Delva Gaspard. Regardez ça, il m'a perdu à ça, monsieur. Et nèg kat di, pour qui ça tete vin ak dossier? C'est pas moi, archive là. Parce que nèg qui dans les médias là, ka vin vendre mon privé comme Jésus-Christ sur la terre, faut me faire archive complet. Archive là, c'est parce que nous-mêmes nous paraissons nous pas vle li bagay yo. Deuxièmement, gan pile nan nous par rapport à zami taille nous pas oser tout dit ça pas dire. Moi pour parler pour pays, il y a trop bon k'ap faire li, et moi pour faire pour peuple là, pas un problème. Tendez bien. Deuxième nom c'est Serge Delva Gaspard, alias Sergo Maïmoulin. Nous pas de connaît. Nous connaissons Sergo Maïmoulin, non ça?
Monsieur c'est ancien magistrat Lavalas dans Miragouane. Il c'est candidat pour le vin pour département NIP. Sous bannière Lavalas, toujours Lavalas. Monsieur était révoqué en 2001. Pour qui ça? Pour des cas de malversation. Dans mairie Miragouane. C'est-à-dire était révoqué monsieur parce que il a pris ta mairie à volant, pris ta déchalboré, ou déventré, ou prendre mairie. Il t'a pété, fifli pété comme caisse li. Pas un problème, Serge Delva Gaspard. Donc, monsieur était révoqué en 2001, d'après RNDDH, pour des cas de malversation dans mairie Miragouane. Serge Gaspard, monsieur tout est accusé le fait que l'État a participé dans métier du fait dans caille divers opposants politiques dans Miragouane. RNDDH qu'a parlé. Hey, t'as des bagailles. M'ba dou émission après-midi là, y'a des problèmes dans la ville là. Et puis m'bral montrer nous ça Haïti là. Troisième nom qui cité, notez dans ça la société. C'est Moïse Jean-Charles. Non, ça, faut me prendre un petit de l'eau, papa. Un problème, non? C'est un pays difficile. Tenez bien.